Et du cuir chevelu. Alors, au programme aujourd'hui, sur la slide suivante, vous verrez le programme. Donc, nous commencerons par une revue des tendances marché avec un zoom sur nos consommateurs français. Puis, Olivier Pacat, notre directeur scientifique et technique développement cosmétique, nous présentera 4 actifs capillaires. Et pour finir, nous vous présenterons 4 formules capillaires développées par notre laboratoire d'application. Pour clôturer ce webinaire, nous aurons une petite session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation dans la petite boîte à questions. Nous prendrons le temps d'y répondre à la fin. Aussi, j'en profite pour vous dire que la boîte à questions est anonyme. Donc, si vous souhaitez faire des demandes de doc, des demandes de prix, des demandes d'échantillons au fur et à mesure, c'est tout à fait possible. Ça sera pris en compte et transféré à votre contact Safi Calcan privilégié. Eh bien, c'est parti pour la partie tendance. Alors, si l'on s'intéresse au marché haircare au niveau global, on constate que c'est un marché en pleine expansion, avec notamment, qui est drivé notamment par le segment shampoing et conditionneur, avec le segment shampoing qui reste en tête de catégorie. Le segment des soins capillaires, donc à savoir les sérums, les huiles, les masques, les soins sans rinçage, est très dynamique, puisqu'il représente 30% des nouveaux lancements, avec un intérêt notable pour les soins destinés au cuir chevelu. Ensuite, si on regarde les tendances marché en Europe, eh bien, ces tendances se confirment en Italie, en Espagne, où par exemple les ventes de masques ont augmenté de 13,6%. Donc là, ça témoigne vraiment d'un fort intérêt pour tout ce qui est nutrition et réparation. Ce qui est intéressant de constater également, c'est en Allemagne, on a un intérêt grandissant pour les produits multi-usages, les 2 en 1, les 3 en 1. Et donc là, ça témoigne d'une volonté d'aller vers une simplification en fait, des routines capillaires. Donc là, on a l'exemple de la marque CeraVe qui se lance sur le marché capillaire avec un 2 en 1 shampoing et conditionneur antipelliculaire et qui est enrichi en actifs soins. Donc on retrouve des céramides, de la niacinamide et de l'acide hyaluronique. Alors, sur la slide suivante, un petit zoom du coup sur nos consommateurs français. Et donc, si on s'intéresse de plus près au top de leurs préoccupations capillaires, on retrouve en première position donc, la réparation des cheveux. En seconde position, la chute des cheveux. Et suivi de près par les préoccupations qui sont relatives au cuir chevelu, donc à savoir les irritations du cuir chevelu, mais aussi les problématiques liées au cuir chevelu gras. Et donc, si on interroge nos consommateurs français sur leur routine capillaire, en fait, on constate que 36% utilisent des soins capillaires 2 à 3 fois par semaine, avec 21% qui utilisent des soins pour les cheveux et seulement 11% qui utilisent des soins pour le cuir chevelu. Donc, un pourcentage finalement qui est relativement faible par rapport au dynamisme qu'on peut constater côté lancement sur ce segment, mais qui laisse présager voilà, des opportunités de développement et de croissance pour les sérums cuir chevelu. Alors, quelles sont les attentes côté consommateur français sur les produits capillaires en général? Bien que nous ayons en tête que beaucoup de Français scrutent les listes Tinky, il est intéressant de noter que pour les produits capillaires, on a 62% qui recherchent de l'efficacité plutôt que la présence ou l'absence de certains ingrédients. Et nous avons également 33% qui recherchent un effet instantané. Donc là, on identifie vraiment un besoin de résultats visibles, de résultats significatifs. On peut passer à la slide suivante, merci. Donc là, on a essayé de faire un petit mapping des tendances avec une tendance centrale qui est la santé du cheveu, à laquelle est associée la notion de brillance avec des termes comme effet gloss, effet miroir qu'on retrouve souvent revendiqués sur les packagings. Et autour de cette tendance centrale, on a identifié 4 autres tendances un peu interconnectées voilà, qui gravitent autour de cette tendance centrale. Donc la première, c'est le bond repair. Donc une préoccupation, enfin une tendance qui est liée à la préoccupation numéro 1, à savoir la réparation. Donc finalement, cette tendance, elle est assez liée à la tendance des peptides, comme par exemple la marque K18 avec des peptides brevetés, où on a aussi l'exemple du shampoing réparateur Aminocurl Repair de chez Dove, qui lui est enrichi en bioprotéines. Nous avons ensuite la tendance que nous avons nommée Simple and Natural. Donc là, c'est pour illustrer toute la mouvance autour des ingrédients naturels qui sont énormément recherchés par les consommateurs sur le marché haircare.
Et cette tendance englobe aussi la volonté de simplifier les routines capillaires, donc avec une consommation en fait qui sera plus raisonnée, que ce soit pour l'environnement ou pour le porte-monnaie, d'où l'émergence des produits multi-usages. Autre tendance donc, qui est déjà bien implantée, c'est celle du scalp care, avec toutes les problématiques relatives au microbiome, à la pousse des cheveux, à la notion de cuir chevelu en bonne santé. Et donc là, sur cet axe, on retrouve une approche scientifique assez marquée, avec des produits inspirés de la dermocosmétique, comme la marque danoise, par exemple, Arkliniken. Et enfin, donc impossible de passer à côté de la skinification du segment haircare avec des produits, par exemple, pour la longévité du cuir chevelu. Donc là, on a l'exemple du Youth Juice de chez Color Wow, qui est un sérum longévité du cuir chevelu enrichi en collagène. Alors, dans cette thématique, comme en skincare, finalement, on retrouve que les produits personnalisés rencontrent un franc succès et représentent encore un grand potentiel de croissance. Et autre aspect intéressant aussi dans la signification, c'est l'essor des produits qui protègent de l'exposome. Et donc là, on a un exemple intéressant avec la crème protectrice Swimproof de chez Umberto Gianni, donc qui contient des filtres UV donc pour protéger les cheveux du soleil, mais qui revendique aussi protéger les cheveux du chlore et du sel des piscines et de la mer. Alors, sur la slide suivante, donc c'est la dernière, on va conclure du coup cette partie avec quelques pistes qui nous paraissent comme prometteuses en fait pour l'avenir du marché capillaire. Donc, parmi ces pistes, nous, on a identifié alors, tout ce qui a trait au scalp care, mais cette fois en ciblant de façon plus holistique tous les problèmes de stress, les problèmes de sommeil ou encore les problèmes liés au bien-être émotionnel. Parce qu'en fait, il est assez intéressant de noter qu'en fait, on a 82% des consommateurs thaïlandais qui pensent que le stress est responsable de leurs problèmes de cheveux et de leurs problèmes de cuir chevelu. Alors, autre piste de développement, c'est les avancées en neurosciences qui devraient permettre d'améliorer l'expérience sensorielle et émotionnelle des produits capillaires. Comme évoqué précédemment, la protection vis-à-vis des stress environnementaux, vis-à-vis de l'exposome, alors ça peut être protection vis-à-vis du soleil, de la pollution, mais aussi vis-à-vis de la spécificité des différents climats, climats secs, climats tropicaux, mais aussi vis-à-vis de l'eau dure ou des métaux lourds. Et là, on a l'exemple donc du produit en rouge, c'est la marque HelloClean qui vend des filtres purificateurs d'eau à brancher sur les pommeaux de douche ou sur les robinets et qui propose une gamme de produits capillaires avec un complexe qui neutralise les polluants, mais aussi le chlore ou le calcaire de l'eau. Autre piste prometteuse, donc c'est l'approche inside out avec là des synergies compléments alimentaires plus cosmétiques qui cibleraient les différentes étapes de la vie qui sont influencées par des changements, des bouleversements hormonaux. Donc là, on peut imaginer des produits qui seraient vraiment dédiés à la puberté, au postpartum, à la ménopause et à l'andropause également. Et enfin, un petit focus du coup sur les ingrédients à surveiller. Donc déjà bien installé, bien identifié, on a tout ce qui est peptides, collagène, acide hyaluronique, mais aussi dernièrement les fragments d'ADN régénérants qu'on appelle PDRN et qui sont très populaires en Corée. On a aussi les spicules, ces micro-aiguilles naturelles retrouvées dans les éponges d'eau douce. Nous avons également les exosomes et enfin les extraits de plantes traditionnels qui restent finalement un classique rassurant pour les consommateurs. Voilà, j'espère que cette introduction vous a apporté un peu d'inspiration. Et à présent, je laisse la parole à Olivier pour la présentation des actifs. Voilà, merci Agathe pour cette belle présentation marketing. Alors ici, on va focuser sur 4 actifs et avec 4 stratégies différentes, mais qui se relient en fait à la présentation précédente. Alors, bond repair, hein, le premier besoin de consommateur qu'on a vu, c'était la réparation. Voilà, on va réparer les cheveux et on va parler de la stratégie, c'est d'utiliser des peptides. Ensuite, on a parlé également, le deuxième besoin de consommateur, c'était autour de la perte de cheveux. Donc, comment traiter la perte de cheveux? Voilà, on va parler, on a une stratégie d'un actif qui va permettre à la fois de limiter la perte de cheveux et de booster la croissance du cheveu. Donc, ça, c'est une chose intéressante.
Ensuite, la troisième stratégie va se baser sur l'amélioration de la micro-circulation au niveau du cuir chevelu. Et ensuite, on a parlé de skinification, côté protection de la peau, peau sensible. Hein. La peau sensible, c'est quand même une demande qui est très tendance, mais on a la même chose au niveau du cuir chevelu. Ah oui, notre cuir chevelu devient sensible. Donc, on va capitaliser sur sur un collagène vegan pour essayer de traiter ces cuirs chevelus sensibles. Alors ici, vous voyez les pictogrammes, hein, Natural Origin, NOI, Okeshin, Cosmos Approve ou Cosmos Certified. Voilà, on va commencer sur le Bond Repair. Alors, ça, c'est un actif très intéressant. D'abord, source lupin, lupin qui est bio, lupin qui est d'origine France. Et c'est vrai qu'on nous demande de plus en plus d'actifs. Alors, Made in Europe, moi je fais pas mal de visites en Europe, donc c'est Made in Europe, mais également quand on est en France, Made in France. Donc là, ce lupin vient de la région Loire. On nous demande beaucoup, beaucoup de traçabilité. On a la totale traçabilité au niveau de cet actif. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il est préparé par biotech. Oui, on va prendre donc cette plante, ces extraits de plantes, et ensuite on va traiter cette plante par un cocktail d'actifs, un cocktail d'enzymes spécifiques qui va nous permettre d'hydrolyser certaines des protéines qui sont contenues dans le pain pour en faire des peptides, certains types de peptides. On va donc ensuite on va purifier ces peptides, on va les identifier et on va avoir une composition à la fois unique en termes de peptides. On va avoir les petits peptides, hein, les dits tripeptides, et on va avoir une composition unique d'acides aminés qui sont proches en fait de la composition de la kératine du cheveu. Voilà, donc ça c'est intéressant. Alors donc on est sur un procédé totalement éco-friendly, hein, et ensuite on a tout ce qui est comme produit dérivé, on va utiliser ces résidus pour produire du biogaz. Voilà, ça c'est aussi un côté un peu intéressant. Alors vous connaissez la structure du cheveu avec les cuticules, avec le cortex et le médula. Mais le cortex, c'est là-dessus qu'on va se concentrer parce que le cortex, la composition principale du cortex, c'est la kératine. Et avec l'âge, ou si l'on traite les cheveux, si on les colore, la kératine va être endommagée. L'idée, là, c'est d'utiliser les di et les tripeptides de Symprotein pour en fait réparer la kératine du cheveu. Voilà. Et si on répare la kératine du cheveu, en fait, on va densifier le cheveu, on va le rendre plus fort. Voilà. Et donc, voilà, premier test avec Symprotein. On va regarder l'énergie qui est nécessaire pour casser en quelque sorte la kératine du cheveu. Ça s'est fait sur mèche de cheveux secs. Donc voilà, vous avez le placebo et on voit que l'on augmente de 16% l'énergie nécessaire pour casser cette kératine de cheveux. On est à peu près équivalent à la même. Bon, à peu près, allez, on est égal aussi bon que la kératine, hein, l'hydrolyse kératine, et on est même meilleur que le collagène hydrolysé. Ensuite, on a fait d'autres tests. Là, c'est sur des mèches de cheveux qui sont mouillées et on va regarder également l'extension. On va regarder en quelque sorte la rigidité, rigidité du cheveu. Voici la placebo. On va augmenter la rigidité de 12%. Ce qui est meilleur que la kératine hydrolysée, ce qui est meilleur que le collagène hydrolysé. Ensuite, on a fait des tests où on va mettre le cheveu sous stress et on va mesurer l'extension en quelque sorte du cheveu. Voici, et on compare le placebo par rapport à un cheveu. Là, c'est pareil, on est sur cheveux mouillés, qui était traité avec 2% de Symprotein lupin. On voit que l'on diminue cette extension de 7% et on est meilleur que la kératine hydrolysée et que le collagène hydrolysé. Donc ça montre en quelque sorte qu'on est en train de renforcer la structure du cheveu. Là, c'est pareil, on a fait une mesure de force de cheveux
sur le cheveu mouillé, on s'aperçoit qu'on augmente la force du cheveu, enfin, la force nécessaire pour endommager le cheveu, on augmente de 8%. Quand la mèche de cheveux mouillé est traitée par Symprotein lupin par rapport au placebo, et à nouveau, on est plus efficace que la kératine hydrolysée et que le collagène hydrolysé. Ici, on a fait un test de ce qu'on appelle Air Survival Study. Donc, on va soumettre le cheveu à des cycles de stress et on va regarder combien de cycles de stress il peut survivre avant qu'il ne casse. Et vous voyez, donc, au niveau du placebo, on a environ 3600, presque 3700 cycles avant qu'on ait une rupture. Et là, on est presque à 5000 tests. Vous voyez, donc, on a d'une manière ou d'une autre, on a augmenté la vie du cheveu d'environ 33% avec un traitement de Simlutin à Simprophine à 2%. Et donc, on augmente la force. Voilà. Donc, en ce qui concerne cet actif, voilà, donc on est à la forme, c'est celui lupin cultivé en France. C'est préparé par biotechnologie. On peut se positionner comme kératine repair, band repair. On a aussi le côté biomimétique, parce que on retrouve des acides aminés qui sont similaires à ceux qu'on trouve dans la kératine du cheveu. Voilà, et les applications, c'est le shampoing. Alors, dans cette présentation, qui va être assez courte, hein, je ne vous présente pas toutes les données, mais bien sûr, vous pouvez demander après d'obtenir le dossier technique global. Alors, deuxième stratégie, on va parler d'augmenter la croissance du cheveu et d'arrêter la perte du cheveu avec un seul actif. Donc là, on parlait de produits multi-usages. Ça, typiquement, cet actif est là. C'est un des rares actifs qui fait ça. Généralement, les actifs que vous trouvez sur le marché font soit l'un, soit l'autre. C'est très rare qu'ils fassent les deux. Et là, on cible la Respondin-1. Le Respondin-1, c'est un facteur de croissance qui est utilisé en médecine régénérative, car on sait que ce facteur de croissance intervient au niveau de la croissance des organes, la maintenance des organes et la régénération des organes. Ici, dans le capillaire, Respondin-1 a une double fonction, c'est d'accélérer la transition de la phase télogène à la phase anagène. Également, et ça c'est intéressant, c'est que c'est un antagoniste de DKK1. Alors DKK1, c'est un facteur qui intervient sur la perte du cheveu et qui intervient également sur le blanchiment des cheveux. Donc c'est un antagoniste, donc vous imaginez un petit peu les résultats qu'on peut avoir. Alors ici, tout le monde connaît hein, le cycle du cheveu avec la phase anagène. Un des facteurs de perte du cheveu chez l'homme, c'est le fait que la phase anagène avec l'âge diminue, donc le cheveu a moins de temps pour se renforcer, pour épaissir, tout ça. Donc on a des cheveux qui sont beaucoup plus fins et qui sont moins forts. Ça, c'est chez l'homme. Chez la femme, on a tendance à avoir une phase télogène avec l'âge qui augmente. Si la phase télogène devient trop longue, le problème c'est que le cheveu ne revient pas dans la phase anagène et il meurt, et donc la perte de cheveux. On s'aperçoit que Respondin-1 peut intervenir à la fois sur la diminution de la phase télogène et l'augmentation de la phase anagène. Okay, donc c'est vraiment ciblé cette Respondin-1. Ici, vous voyez des tests sur la prolifération cellulaire. Voilà, donc vous avez en quelque sorte la référence. Ensuite, on va ajouter un growth factor, un facteur de croissance. On voit que l'on peut augmenter la prolifération cellulaire grâce à ce growth factor. Si ici, par contre, on ajoute DKK1, on voit qu'on diminue l'effet de ce facteur de croissance. Et si on ajoute Responding-1 ici, on voit que l'on neutralise l'effet de DKK1. Donc DKK1 qui est Hair Loss Factor, on montre ici que l'on peut en quelque sorte neutraliser cet effet Hair Loss Factor. Ici, donc, là, on a ciblé la perte de cheveux. Ici, on regarde le niveau de Respondin-1. On a le contrôle, on ajoute on a des HT, une hormone mâle, et on voit que si on ajoute Burgeon Up, on va, même en présence de cette
cette hormone qui booste le niveau de DKK1, on s'aperçoit que l'on augmente, on augmente la quantité de la production de responding one. Oui, donc Burgeon Up va augmenter la production de responding one. La conséquence, ici, on a un test. Vous voyez, vous avez le contrôle, vous ajoutez le DHT, vous voyez que le DKK1, DKK1, la sécrétion de DKK1 va augmenter, Burgeon Up va diminuer la production d'IKK1 à nouveau qui est impliquée. Donc impliquée dans la perte de cheveux et dans le côté whitening, enfin le blanchiment des cheveux. Vous voyez, donc quand je vous disais qu'on est positionné à la fois sur la croissance du cheveu, c'est ici, avec l'augmentation d'un responding one, et la diminution de la perte de cheveux, c'est l'effet sur DKK1. On a fait des tests sur des follicules capillaires. Voilà, donc là, vous avez le contrôle. On regarde la croissance du cheveu après, enfin de ce follicule après 6 jours. On compare le contrôle à Burgeon Up et on voit qu'on a une augmentation de 40% de cette de follicule capillaire par rapport au placebo. Vous voyez, donc on a mesuré la longueur et on a vraiment une augmentation significative, et ceci après 6 jours. Voilà. Et si on mesure également la quantité de responding one au niveau de ce follicule capillaire, on voit qu'on a une augmentation de la production de responding one au niveau du follicule capillaire de manière significative par rapport au contrôle. Voilà. Donc, et c'est assez impressionnant. On a fait ensuite un test clinique, un super test clinique sur une vingtaine de personnes, des hommes, et ce test clinique a duré 6 mois. Et pendant 6 mois, on a mesuré l'épaisseur du cheveu, on a mesuré la densité capillaire, on a mesuré la vitesse de croissance du cheveu. En noir, vous avez le placebo, et en vert, vous avez, vous avez le test. Donc, on a testé Burgeon Up 1%. On voit que l'on a une augmentation à la fois de l'épaisseur du cheveu, on a une augmentation de la densité capillaire, on a une augmentation de la vitesse de croissance du cheveu. On voit déjà des effets après 3 mois, c'est intéressant, mais bien sûr, ils sont d'autant plus importants après 6 mois. Donc, ce test clinique est vraiment, vraiment impressionnant, et on voit des images. Alors là, c'est des images, on voit ici, c'est la baseline, le point de départ, et après 6 mois, on voit une densité importante, et on voit également une diminution de la blancheur du cheveu. Ici, on voyait une photo de rapprochée, une photo encore plus rapprochée, et voilà, ici, on voit typiquement le fait qu'on a diminué le blanchiment des cheveux. Voilà. Alors, blanchiment, pourquoi on a diminué le blanchiment du cheveu? On s'est aperçu que DKK1 intervient au niveau de la mélanogénèse, que plus le niveau de DKK1 est important, plus la mélanogénèse est diminuée. Donc, en diminuant, en neutralisant l'effet de DKK1, eh ben, on va rebooster la mélanogénèse au niveau des cheveux. Donc voilà, vous avez Burgeon Up, qui est un extrait de cresson qui est produit dans des fermes au Japon. On a la traçabilité totale. C'est un produit qui est Cosmos, avec un NOI de 100%, et qui est approuvé à la fois en Chine et Quasi-Drug au Japon. Alors la troisième stratégie, c'est de cibler la microcirculation. Oui, c'est très important de cibler la microcirculation du cheveu, parce que le sang va nourrir en quelque sorte le cheveu, et une des raisons pour laquelle on perd en fait nos cheveux aussi, parce que la microcirculation n'est pas assez efficace, on ne nourrit pas assez le cheveu, et donc le cheveu meurt parce qu'il est asphyxié, il n'a pas assez de nourriture. Alors ici, on vous propose Hotflux. Vous connaissez peut-être Hotflux, qui est proposé par la société Corum. Vous avez la structure là. C'est un produit qui se formule dans la phase hydrophobe, dans la phase huileuse. Et alors, il est connu en soins pour augmenter justement la microcirculation, et son côté très faible irritation est aussi très intéressante. Donc, et sa pureté, voilà, on a produit quand même une pureté de presque de 98%, donc ça c'est important. Alors ici, on a fait des tests
On a fait des tests sur IGF-1. Alors, IGF-1 intervient au niveau de la stimulation de la prolifération et de la différenciation des follicules capillaires. On voit typiquement, c'est très clair, on voit que Hotflux augmente la production, la sécrétion de IGF-1, donc alors, plus de prolifération et de différenciation au niveau des follicules. Ensuite, on voit sur VEGF qui intervient sur la stimulation des cellules qui constituent les vaisseaux sanguins et on voit qu'on a une augmentation de VEGF en fonction du niveau de hot flux. Voilà, donc ça c'est très intéressant. Ici, alors ces tests-là, pour être très clair, c'était fait sur le bras, mais on voit, on mesure l'augmentation de la microcirculation en fonction du taux de hot flux. Donc ça, c'est le placebo. Là, on n'a pas de, ça c'est pas traité. Là, c'est traité par la formule sans actif. Donc c'est plutôt ça le placebo. Et en 0,1, à partir de 0,3%, on voit une augmentation significative euh, de la circulation sanguine, 30% d'augmentation à 0,3 et on a presque 70% d'augmentation à 0,5. Donc si on a là, on peut voir le même phénomène sur le cuir chevelu et on va absolument augmenter la nourriture et donc la croissance du cheveu. Alors, je ne vous présente pas toutes les données qui concernent cet actif, mais on a des données autour de la protection, donc en présence de pollution, diminution de TNF-alpha, de TGF bêta. On a diminution d'alpha réductase. On a vu les données sur l'augmentation de la microcirculation. On a également diminution de l'inflammation, important, hein, des interleukines 6, interleukine 8, augmentation des facteurs de croissance de type IGF. On a vu ça, VEGF. OK. Alors ensuite, ce qui est intéressant sur cet actif, c'est qu'on a mesuré ça. J'ai rarement vu des données comme ça. En fait, on mesure la quantité de cheveux qui sont dans la phase anagène. La phase anagène, c'est la phase de croissance. Ici, c'est à peu près normal, environ 70% et environ 30%, donc 70% en phase anagène au départ, 33% dans la phase télogène, la dernière phase. Et au fur et à mesure, au bout de 3 mois, on voit qu'on a 80%, plus de 80% des cheveux qui sont dans la phase anagène, la phase de croissance, et c'est cette phase qui va nourrir le cheveu, qui va épaissir le cheveu. Et on a diminué, on a beaucoup moins de cheveux qui sont en phase télogène. Voilà, ça c'est sur un test clinique fait sur 8 personnes. Voilà, donc et on peut visualiser ça. Et si on regarde au bout de 3 mois, on voit qu'on a 1,3% des cheveux, on a plus 1,3% de cheveux qui sont dans la phase anagène. On a diminué la quantité de cheveux de 3% qui sont dans la phase télogène. Et le ratio, c'est ça qui est important, hein, c'est le ratio anagène sur télogène est augmenté de 6% parce qu'on a augmenté à la fois la quantité de cheveux qui sont dans cette phase initiale et on a diminué la quantité de cheveux qui est dans la phase terminale. Voilà. Donc, bon, le dernier actif que je vais vous présenter, c'est sur le cuir chevelu sensible. Et alors, moi, ce que je n'avais pas, honnêtement, quand j'ai préparé cette présentation, c'est qu'en fait, la quantité de collagène va diminuer en fonction du cycle de croissance du cheveu. On a beaucoup dans la phase anagène, on a beaucoup de collagène autour. Quand on avance un peu dans cette phase anagène et qu'on bouge vers la phase télogène, on s'aperçoit que la quantité de collagène dans le derme va diminuer et puis ensuite on va avoir une augmentation. D'où l'intérêt, hein, d'augmenter, d'injecter en quelque sorte du collagène au niveau capillaire. Alors, je vous ai parlé de collagène biotech. Alors, on connaît parfaitement la structure du collagène, hein, la structure de collagène, on connaît la séquence. Alors, on va prendre une partie de ce collagène, une séquence importante qu'on choisit. Ensuite, donc on a la structure des acides aminés de cette séquence. On va faire par ce qu'on appelle reverse engineering. On va créer l'ADN
on va créer un fragment d'ADN qu'on va mettre dans un plasmide, et ce plasmide, on va l'injecter dans une bactérie, E. coli. Cette bactérie va simplement exprimer le gène pour ce collagène, et ensuite on va faire croître la E. coli, et on va simplement purifier le collagène qui est produit par E. coli. Voilà, ça semble simple, mais c'est quand même quelque chose qui, au niveau biotechnologique, est assez complexe. Mais bravo, donc on a réussi à faire ça. Alors, VEGF, expression, on a vu ça, donc on connaît, on a déjà parlé de ça, qui intervient au niveau de la microcirculation. Mais Coliance également va augmenter la production de VEGF entre 1 et 3% de Coliance. On a 31% d'augmentation de VEGF. On a également augmentation de la bêta-caténine, qui intervient au niveau de la régénération des follicules capillaires et de la réactivation de ces follicules capillaires. Donc là, on a une augmentation jusqu'à 40% de la bêta-caténine. On a également regardé la filagrine. La filagrine, on connaît très bien au niveau de la peau. On a la même chose au niveau, c'est un peu la skinification. Donc, on voit qu'on a une augmentation de la filagrine jusqu'à 43%, plus de 40% de plus de filagrine. TGA, on connaît également, qui intervient sur le renforcement de la barrière cutanée, l'augmentation de cette TGS de environ 172%, ce qui est énorme. Voilà. Alors ensuite, on a fait un test sur la carbonylation des protéines. Alors vous voyez, on prend des cheveux et ensuite on teste, on met H2O2, on voit qu'on augmente la carbonylation des protéines. Et si on ajoute Coliance, on a une diminution de 30% de la carbonylation des protéines. C'est très visible ici, vous avez le contrôle. Ici, on prend en séance d'H2O2, plus c'est fluorescent, plus il y a de carbonylation. Et on voit qu'avec Coliance, en particulier à 5%, on a vraiment diminué la carbonylation des protéines. Donc, on a une protection du cuir chevelu par rapport à l'oxydation. Et ça, c'est très important. Voilà. Ensuite, on a fait un test, le dernier test, après je vous libère. Dernier test, un test clinique. On va regarder un petit peu le côté peau sensible. Donc, on a fait ça sur une vingtaine de personnes. On va regarder la sensibilité du cuir chevelu. Et ça, j'adore ces données. D'abord, on a mesuré le côté A, donc la rougeur de cheveux. On voit qu'après 4 semaines, une diminution significative au niveau du panel de 4%. Une diminution significative de la rougeur du cheveu. Puis là, on vous a montré quelques exemples, voilà, où on a, qui parlent par eux-mêmes, vraiment une diminution de la sensibilité du cheveu grâce à Coliance, testé en test clinique. Voilà, ces données sont assez impressionnantes. Voilà. Vous avez la description au niveau de LinkedIn, hydrogen collagène, hydrolyzed collagène. Voilà, vous avez toutes les caractéristiques qu'on pourrait retrouver et vous avez le NOI de 70%. On vous enverra bien sûr toutes les brochures techniques si nécessaire. Alors voilà, je vous ai présenté un peu une toolbox au niveau des haircare. Là, vous avez les fois soit utiliser des protéines Symprotein lupin, alors là, on est plutôt la restauration. On va réparer le cheveu à partir de peptides. Vous avez la stratégie qui consiste à cibler à la fois réduire la perte du cheveu, augmenter la croissance du cheveu. Je vous recommande Burgeon Up. Si vous voulez cibler plutôt la microcirculation, voilà, vous allez utiliser Hotflux. Pour tout ce qui concerne le cuir chevelu sensible, voilà, vous pouvez utiliser, on vous recommande d'utiliser Coliance. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Désolé, j'ai quelques minutes de retard par rapport au schedule. Agathe, je te repasse la parole. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Merci Olivier, merci Olivier. Alors, on va pouvoir enchaîner avec une petite présentation de 4 formules capillaires que notre laboratoire d'application a développées. Alors, sur la slide suivante, vous allez pouvoir donc découvrir que nous avons développé un shampoing réparateur pour cheveux secs, c'est le Flash Restore. Donc lui, il contient le Symprotein haute de chez Symrise. Donc c'est un analogue en fait au Symprotein lupine présenté précédemment, mais qui cette fois est obtenu, les peptides sont obtenus à partir d'avoine issue de l'agriculture biologique, avoine qui est sourcée en France.
Ensuite, nous avons Fresh Reset, donc là qui est un masque purifiant exfoliant pour le cuir chevelu avec donc l'actif Colliance présenté précédemment. Nous avons également développé donc un gel activateur de boucle enrichi en céramide issu de yuzu japonais. Et enfin, donc un masque, le Absolute Miracle, donc du coup qui a un baume avant shampoing plutôt dédié aux routines pour cheveux texturés, mais qui peut aussi servir de soin sans rinçage nourrissant, puisqu'il est notamment enrichi en jojoba. Voilà, donc la brochure formule avec le détail des formules sera disponible en téléchargement, de même que le support de cette présentation et l'accès au replay. Tout cela sera dans un mailing automatique de suivi que vous recevrez d'ici 48 heures. Sur la slide suivante, nous avons fait un petit rappel des liens utiles, à savoir notre Digital Lab. Alors, n'hésitez pas à le consulter pour découvrir toutes les formules qui ont été développées par nos différents laboratoires. Toutes les formules sont classées voilà, par application, par galénique. C'est pas mal pour trouver de l'inspiration. Donc, normalement, ma collègue va vous glisser les liens dans la conversation. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Et autre point intéressant, c'est notre catalogue en ligne. Voilà, vous retrouverez tous nos ingrédients, pareil, classés par catégorie, par typologie d'ingrédients, ou vous pouvez également faire des recherches par Inky. Donc, ce sont les petits indispensables à avoir pour travailler et puis savoir ce que nous avons au catalogue. Alors, nous allons pouvoir passer à la partie questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment si vous avez des questions. Je vois que nous avons une première question sur le Bourgeoneup. Est-ce que d'autres tests sont disponibles sur l'effet anti-cheveux blancs du Bourgeoneup? Alors, oui, en fait, on a fait une étude double aveugle sur 84 hommes et femmes âgés de 20 à 55 ans. Donc, oui, il existe une étude clinique là-dessus qui montre qu'on arrive à diminuer la quantité de cheveux blancs sur ce panel. Alors, il faut se poser la question, comment ça fonctionne? En fait, on s'est aperçu que il y a même au niveau de la peau, que quand on a des endroits, par exemple au niveau de la peau, on parle pour les gens à peau sombre, on s'aperçoit par exemple qu'au-dessus de la main, le dessus de la main est tendance à être sombre et que l'autre côté de la main est moins sombre. Ben c'est pas uniquement lié à la présence de soleil, c'est uniquement, on a vu que c'est relié à la quantité de DKK1. En fait, on a beaucoup plus de DKK1 sur la phase basse de la main. Et ça, c'était mesuré scientifiquement. Donc, on a le même phénomène au niveau du capillaire, en fait. Donc, la blancheur du cheveu, un des critères de blancheur du cheveu, c'est la quantité de DKK1. Et je vous ai montré que Burgeonot réduisait, en fait, était un espèce d'antagoniste de DKK1. Et on a vu, enfin, je vous ai montré quelques photos, donc, qui montrent qu'on va baisser la quantité de cheveux blancs. Et on a fait, en fait, c'était une constatation qu'on a faite sur le premier test. Et ensuite, on a dit, wow, ça doit fonctionner. On a cherché ensuite la raison pour laquelle ça fonctionnait. Et ensuite, on a fait une deuxième étude clinique. Donc, je trouve ça très, très, très intéressant, ce phénomène, parce que le phénomène des cheveux blancs, je pense que c'est un besoin à la fois pour les hommes et pour les femmes, hein, de diminuer les cheveux blancs. Voilà. Super, merci beaucoup Olivier pour cette réponse. Nous avons une autre question. Est-ce que le Symprotein lupine peut être considéré comme de la kératine végétale? Kératine végétale. Alors, Agathe, c'est quoi la kératine végétale? Non, en fait, Bah, justement, Olivier, je te laisse clarifier ce point. ah oui, d'accord. Voilà, en fait, oui, c'est une bonne question, mais bon, il faut être vigilant, parce que bon, la kératine végétale, ça n'existe pas, hein. Donc, donc nous, ce qu'on a fait, enfin ce que Symrise a fait avec Symprot Lupin, c'est de créer des peptides. Et ce qu'on peut dire, c'est que on va retrouver dans ces dits tripeptides une composition, entre autres, en acide aminé. Si ma mémoire est bonne, il y a des arginiques, l'arginine, acide glutamique, leucine, proline, peut-être sérine, enfin voilà. Et donc, on retrouve les acides aminés typiques qu'on va retrouver dans la kératine, on va les retrouver dans ces peptides. Et voilà, donc on peut
faire un claim peut-être kératine vegan, mais bon, kératine végétale, voilà, ça peut être ce qu'on appelle un peu un concept un peu marketing. Il faut être prudent par rapport à ça. Mais bon, ce qui est important, c'est qu'on a, moi je parlerais plus, Agathe, de biomimétisme, en disant que voilà, on a compris la composition en aminoacides du cheveu, on essaye de faire du biomimétisme, qui est un concept très tendance aujourd'hui. Voilà. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que c'est plus un concept marketing et que c'est une Ouais, ouais. alternative Tu végétale à la confirmes, tu kératine, mais confirmes. que Ouais. finalement la kératine végétale n'existe pas en tant que telle, Mhm, mais que mhm. effectivement le syprotéine lupine a un profil d'acide aminé similaire à la kératine animale, donc en partie. Alors, nous avons une autre question au sujet du hot flux. Est-ce que des tests sur le pouvoir anti-pollution sont disponibles? Alors, oui, en fait, on a fait. Alors, je vous ai pas montré les tests en détail, mais on a fait des tests. Par contre, c'était dans un petit tableau résumant hein, de récapitulatif sur les propriétés de haut flux. On a fait des tests sur le capillaire en présence de pollution, donc on est en présence de particules de pollution, et on a démontré que en présence de hot flux, on diminuait l'impact de cette pollution sur l'émission de signaux inflammatoires. Voilà, donc on a fait ces données et ce sont des données qui sont disponibles sur demande. Je n'avais pas le temps de vous montrer toutes ces données, mais oui, on a. Et voilà, ça montre. Il y a eu beaucoup d'études qui ont montré l'effet négatif de la pollution sur la peau, hein, avec on déclenche plein de voies inflammatoires qui vont produire des interleukines, qui vont produire l'hydrolyse du collagène, de l'élastine. On a la même chose sur le capillaire, et Hotflux va protéger ça, en quelque sorte, protéger le cheveu contre le capillaire. Hein. On est là aussi dans la skinification en fait, hein, du capillaire. Voilà, voilà. Merci Olivier. Alors nous avons une autre question. Cette fois, alors est-ce que vous proposez de l'acide hyaluronique objectivé pour le soin des cheveux? Oui, ben là, on est à nouveau sur la skinification. L'hydratation, ben, on a toujours parlé de l'hydratation. Hein, c'est après le côté anti-âge pour la peau, c'est l'hydratation qui vient tout de suite après. Donc aujourd'hui, parler d'hydratation du cheveu, ça a du sens. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a de l'eau. Hein. Si vous regardez la composition de la fibre capillaire, vous avez 30 à 40% d'eau quand même qui est à l'intérieur. Donc c'est important. Bon, les bulbes capillaires ils sont également plantés dans une peau qui n'est plus ni moins identique à la peau qu'on va retrouver sur la main, les choses comme ça. Donc oui, c'est important d'augmenter l'hydratation de la peau. Alors bien sûr, les acides hyaluroniques peuvent aider comment dire, ça peut aider au niveau de l'hydratation. Nous, on a un oligo-HA, un acide hyaluronique. Nous, moi, sincèrement, je préfère les acides hyaluroniques de faible poids moléculaire et petits acides hyaluroniques. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup plus actifs, en fait. Voilà. Et on a des données, en effet, sur cet acide hyaluronique de faible poids moléculaire qui a plutôt une action de réparation. Hein. Vous avez vu ici dans cette présentation, on parle beaucoup de réparation du cheveu. Donc, si vous voulez réparer le cheveu, on vous recommande, on a ce petit acide hyaluronique oligo-HA qui cible le cheveu et qui permet également de restaurer le médula, la fibre capillaire endommagée, les choses comme ça. Voilà, au niveau de même qui permet de réduire le stress thermique. Oui, donc la réponse est oui, on peut utiliser des acides hyaluroniques, utiliser des acides hyaluroniques de faible poids moléculaire de type oligo-HA pour renforcer le cheveu. Voilà. Agathe, est-ce qu'il y a une autre question? Agathe? Nous avons, alors les actifs présentés n'ont pas été
testé sur des cheveux texturés ou afro, mais Simrise, en revanche, dispose à une grande expertise en fait sur les cheveux texturés et donc possède voilà, des présentations dédiées. Donc à ce moment-là, voilà, la commerciale en charge justement de la question de cette cliente pourra revenir vers vous avec du coup là, des présentations dédiées plus pour cheveux texturés. Oui. Il me semble que nous avons fait... Oui, tu Tour veux des ajouter quelque questions, Agathe? chose, Olivier? Non, 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 c'est très bien, c'est très bien. Voilà. Bah, écoutez, merci Agathe. S'il n'y a plus d'autres questions, à nouveau, hein, si vous avez besoin d'une présentation détaillée sur n'importe quel de ces actifs ou sur d'autres actifs, voilà, on est disponible, hein. Entre autres, moi, je peux me libérer avec votre contact commercial. On peut faire une présentation par team. On peut également venir vous visiter. Il n'y a aucun souci pour vous présenter notre stratégie capillaire. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Agathe, tu conclus le webinaire? Oui, oui, oui. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, de toute façon, à revenir vers votre contact Safi Calcan privilégié. Un grand merci à tous pour votre participation. Merci, Olivier. Et Je t'en puis, prie, nous, on vous merci. donne rendez-vous pour un prochain webinaire. Donc, ça sera un webinaire Simrail cette fois, mardi 14 octobre. Donc, ça sera un webinaire dédié au Simrenew HPR, un actif rétinol-like. Voilà. En attendant, on vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Merci Agathe, merci et bonne journée à toutes et tous. Merci.